T'as une problématique là que tu voudrais dépasser? Alors bah justement, j'en avais par rapport à l'argent, mais j'ai écouté voilà les séances que tu as faites et ça a répondu pas mal à mes questions. Et du Ah, chouette. coup, euh, en ce moment, je veux travailler sur mon épuisement. Euh, je suis vraiment épuisée. Alors je mettais ça sur le fait que j'ai une vie euh, entre guillemets pas normale, dans le sens où j'élève mes enfants toute seule depuis pas mal d'années, que j'ai pas mal de choses, voilà, je gère le travail, la maison, les enfants, tout ça. Mais je pense que ça va au-delà. Cet épuisement, j'ai toujours été vite fatiguée, vite, je sais même pas trop comment l'expliquer, mais euh, en fait, j'ai la sensation que je ne mets pas mon énergie dans les bonnes choses. Alors, est-ce qu'on pourrait dire en positif, la demande, pour la résumer en une phrase, c'est mettre mon énergie dans les bonnes choses? Oui. On peut mettre- Alors, tu vas voir, j'écris là, j'écris sur la feuille qui est en dessous de l'ordinateur, mais après, je vais écrire sur le tableau. Pourquoi? Parce que si tu as le problème, tu as la solution. C'est pas moi qui l'ai, c'est toi qui l'as. Et donc, tu vas te débrouiller pour me la dire ou pour te la dire en se servant de moi et des baguettes. Allez, je prends les baguettes. On va dire que toi, tu es symbolisé par le mannequin qui est derrière moi. Et puis, on va voir ce que ça me montre comme symbole pour que tu puisses mettre ton énergie dans la bonne direction. Allez, allez, pas triste. Ok. Donc, toi, tu es symbolisé par le mannequin. Peut-être que ça montre qu'il y a quelque chose ou quelqu'un devant toi. Ou plutôt que tu mets quelque chose ou quelqu'un devant toi qui expliquerait pourquoi tu ne mets pas ton énergie dans la bonne direction. D'accord? Je Ok. refais. On va toujours en revoir deux fois les symboles pour être sûr. Alors, bah, ça fait pareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oui. Alors, on va chercher ce quelqu'un, si c'est un homme, une femme ou autre chose. Autre chose, ça peut être un bébé ou chose comme ça. Alors, si c'est un homme, ça vient là. Si c'est une femme, ça vient là. Si c'est autre chose, ça va. Hop. Une femme. La première femme que tu rencontres dans ta vie, c'est ta mère. Comment elle s'appelle ta mère? Yvette. Ah, je veux m'en avoir? Oui, Yvette. Ok. C'est comme si le premier symbole pour répondre à comment faire pour mettre son énergie dans la bonne direction, c'était que, en fait, tu étais face à ta mère. C'est quoi ta relation avec ta mère? Alors, c'est particulier. Ah, Euh, Ma mère est partie quand j'avais 4 ans et demi. Elle est partie avec un autre homme et on l'a pas vue pendant presque un an, je dirais, je me souviens pas trop. ouais. Et elle a jamais eu ce côté maternel. C'est pas une maman. Une maman, c'est une mère C'est oui, ouais. qui est, tu vois, ça paraît cousu de fil blanc. C'est bien parce que tu as vu, ça va direct au truc. On pourrait dire en 2 secondes, le soin, là, il est fini, là. Pour mettre l'énergie dans la bonne direction, il faut que tu arrêtes de vouloir faire le contraire de ta mère. C'est comme si ta mère a été une mauvaise maman et toi, tu veux faire absolument l'inverse. Tu vois, on pourrait dire ça comme ça. Bon, on va Mais développer un peu plus quand même. j'y ai pensé hier soir en parlant à une copine sur mon sujet Ouais. d'aujourd'hui. Et c'est vrai que ce que je reproche à ma mère, c'est d'être égoïste. Et en contrepartie, moi aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où je m'occupe à 100% de mes enfants toute seule. Donc, tu vois bien que la solution, c'est d'être comme ta mère pour sortir de ce tunnel dans lequel tu t'es mis, de t'occuper à fond des autres qui te bouffent ton énergie. Il va falloir que tu prennes l'enseignement de ta mère qui est la première personne reste ta personne. Tu comprends? C'est Ouais, mais pour ça alors là, à l'intérieur de moi, ça dit non, quoi. que c'est bon, c'est mon boulot. C'est comme si, c'est la première fois que je fais ça, mais c'est comme si je te donnais la solution. Maintenant, on va mettre une heure et demie pour pouvoir l'admettre. Tu vois, il y a un truc dans le développement personnel, entre guillemets, là.
Il y a beaucoup d'enfants qui essaient de soigner le problème par rapport à papa et maman. Quand on était petit, on a vu que papa et maman étaient dysfonctionnels et tout ça. Donc, dans les thérapies, il y a beaucoup de temps qui est consacré à ça. Mais une fois que ça s'est fait, ce qui est intéressant pour que la personne puisse avancer dans sa vie en tant qu'adulte, c'est de comp- c'est comme si l'enfant voulait que le papa ou la maman les reconnaissent. Donc, c'est comme si toi, tu travaillais pour que ta mère, elle aurait dû s'occuper de vous au lieu de vous abandonner et puis partir vivre sa vie avec un autre homme, quoi. Vivre sa vie de femme. Ça, c'est la première partie. Mais après, pour que toi, tu puisses t'en sortir dans la vie, il faut que tu reconnaisses tes parents. C'est-à-dire que tu Oui, comprennes pourquoi tu as choisi une mère comme ça. Parce qu'elle a quelque oui, chose à t'apprendre. Notamment, ça pourrait être logique que tu l'aies choisi pour qu'elle t'apprenne à être un peu égoïste. Sinon, tu vas y laisser ta peau, ma chère. ouais, Tu comprends? Allez, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de, c'est pas un mauvais choix. C'est comme si dans la vie, on avait une donne, tu sais, au niveau des cartes. On a des cartes qui sont distribuées comme ça. Et puis, il n'y a pas de mal donne, en fait. Il n'y a pas de fausse donne. C'est-à-dire, tu oui, as choisi la bonne mère. Pour apprendre ce que tu as à apprendre, toi, en tant qu'adulte, et tu vas voir que c'est un lien avec les néatypes. Que d'abord, il faut s'occuper de soi. Ça va? ouais, Ça fait ouais, toujours ouais. mal. Ça fait toujours mal? C'est, ouais, 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 mais en plus, c'est fou parce que ça fait des années que je travaille sur moi et que moi, je passais un temps, je mettais même cet égoïsme comme elle avait eu le courage. Pour moi, elle a eu le courage de tout laisser. Mais entre l'accepter et le dire, Ouais, entre le dire et le faire et tout ça, oui. Ben, on oui. va voir. Mm, mm. On va voir. Allez. Euh, Parce que au niveau de l'énergétique chinoise, tu vois là, normalement, les, si je prends, voilà, si je suis dans la pièce comme toi, là je suis dans le moment présent, tu vois que mon avenir, ben, il est devant moi et mon passé, il est derrière. Donc ta mère, pour toi, c'est une vieille, entre guillemets, c'est un ancêtre, quoi. Donc elle devrait être derrière toi, ou toi, tu devrais être devant elle. Et les Chinois, ils disent qu'elle devrait être derrière au niveau de ton rein gauche, à te donner de l'énergie pour que tu avances. Et Ok, toi, en fait, si on fait le soin, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu sois créatrice. De prendre l'hypothèse que c'est toi qui as créé, qui a fermé le robinet, comme ça, c'est toi qui peux le rouvrir. Parce que si c'est quelqu'un qui l'a fermé, s'il veut pas le rouvrir, t'es un peu embêté, quoi, on va dire ça comme ça. oui, Donc, si on dit que c'est ta mère qui est bien placée, ça veut dire que ta mère, normalement, elle devrait être dans cette direction, et que toi, tu devrais tourner le dos, regarde ce que tu as fait, en fait. C'est juste pour te comprendre ce que tu as fait. Normalement, ta mère devrait être comme ça dans ton rein gauche pour te donner l'énergie. Et toi, ce qui te bloque, c'est que tu te retournes brap, et tu te mets face à elle hop, pour lui dire, ah non, ça se fait pas ce que tu as fait, patati patata. Et en faisant ça, tu te bloques dans la vie. Tu t'empêches d'avancer, en fait. Je savais pas qu'on pouvait faire des demi-tours avec ce même plan. Voilà, tu vois? ouais. Allez, une fois que le gros symbole a été pointé, maintenant on va mettre des dates en faisant un test kinésiologique avec les baguettes pour comprendre et mettre du sens pour que tu comprennes ça. Et après, on basculera sur le diagramme. Je suis kinésiologue. Ah, voilà. Alors, quand ça ouvre, dans mon test à moi, quand ça ouvre, c'est oui, quand ça ferme, c'est non. Ok. D'accord? Allez, est-ce qu'il y a une date là? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 10 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Non. Est-ce qu'il y a plus de 15? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 16? Non. Qu'est-ce qui se passe il y a 15 ans à peu près? Je crois que c'est à cette période où j'ai... Ah, bah si, ma mère a eu un cancer du sein. Lequel? Gauche. Elle est gauchère, ouais, du sein gauche. Et alors? Et en fait, bah, ce jour-là, quand elle a eu son cancer, en fait, je n'ai rien ressenti pour elle. Et justement, j'ai découvert la kinésiologie. Je suis allée voir une kinésiologue et j'ai dit à cette kinésiologue, je voudrais arrêter de détester ma mère. Donc ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 15 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ce que j'entends en sous-texte, moi, quand tu dis ça, c'est qu'en fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, toute ta vie, tu as détesté ta mère. Oui. Ah À cause oui, du ça, fait. j'en suis consciente, hein. J'avais une haine, une rage envers elle. Oui. Intéressant ce que tu dis.
Donc c'est de la haine, Ouais. de la rage. C'est des énergies un peu spéciales, la haine et la rage. La colère très très forte, de la colère animale, quoi. T'avais envie de la défoncer, quoi. Ouais. Ok. Je fais un petit test, je sais pas si tu as vu, je fais un petit test pour savoir si je te le dis ou je te le dis pas. Je te le dis. Au niveau du cancer du sein, en fait, on voit qu'il y a une espèce de logique des fois qui ressort de ça par rapport au sein qui est touché en fait, si c'est sein gauche ou sein droit. Et ce qui ressort souvent là, c'est que le sein gauche, les femmes qui sont touchées sur le sein gauche, c'est la problématique d'avoir été une mauvaise mère. Et sur le sein droit, c'est d'être une mauvaise épouse, un truc comme ça. C'est comme si la personne, comme elle pense qu'elle a été une mauvaise mère, son corps lui prouve que non. Donc le corps fait un sein encore. Parce que les tumeurs, en fait, c'est de l'excédent de matière, en fait. Ça fait un sein encore plus gros pour prouver que ça a été une bonne mère. Donc souvent, les personnes qui ont un problème au niveau du sein gauche, c'est sur la culpabilité d'avoir été une mauvaise maman, quoi. Ok. Ok. Pour te dire que ça va dans ce sens-là, quoi. Alors que elle a été une bonne mère parce qu'elle a fabriqué ton corps. C'est-à-dire, si moi, je questionne ton corps, en test kinésiologique, par exemple, le corps n'a pas de problème avec la mère parce que le corps, toutes les cellules, je sais pas combien il y a de milliards de cellules dans ton corps, elles ont toutes été fabriquées par la cellule souche de ta mère. Donc, ton corps n'a pas de problème avec ça. Par contre, toi, ton enfant, ta petite fille, a un problème avec la maman, ça c'est sûr. Ok. C'est juste pour te montrer, pour s'il y a des gens qui regardent la vidéo comme ce truc-là, c'est qu'il faut accepter que tout le monde a été un bon père et tout le monde a été une bonne mère. Après, bon papa et bonne maman, ça, c'est autre chose, mais on peut pas revenir en arrière. C'est Mhm. pour éviter ces cancers niveau-là. Ok, on va voir si on en sait assez. Et d'ailleurs, t'en es où par rapport à ça? Est-ce que tu y es arrivé? Tu as décidé d'arrêter de la détester? Est-ce que c'est bon? Oui, et en fait, c'est rigolo parce que par rapport à ce que tu dis, euh, j'ai découvert la kinésiologie en fait grâce à cette problématique. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux faire. Je veux faire que de la kinésiologie. Et au lieu de me lancer que dans la kinésiologie, eh ben, je vais m'encombrer avec plein d'autres métiers. Je vais faire autre chose. Je vais pas aller directement. Pourquoi tu vas aller que dans la kinésiologie? Je pose des questions bêtes pour te faire parler, hein. Oui, c'est ce qui me correspond, c'est ce qui me plaît, c'est ça me parle, c'est quand je fais une séance avec quelqu'un, enfin, c'est comme si ça me nourrissait finalement. Ok, ça bouge sur ça. Donc la kinésio, c'est la direction dans laquelle tu veux aller, et là où tu te mets des freins, quoi. Oui, Et ça marque, ça me nourrit. ouais. Intéressant. Ce qui est chouette dans la kinésio, c'est que ça me nourrit. Est-ce qu'il y a une autre date là? Est-ce qu'il y a plus de 15 ans? Ouais, donc on continue à aller dans ton passé. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Est-ce que c'est avant les 30 ans de Christelle? Oui. Est-ce que c'est avant les 20 ans de Christelle? Non. Est-ce que c'est avant les 25 ans? Non. Est-ce que c'est avant les 29? Non. Bah, à 30 ans à peu près. 29, 30 ans, il y a un truc? Il se passe quelque chose pour toi? 30 ah bah 30 ans, oui, je suis maman. Alors, vas-y, redis. Je suis maman à 30 ans. Et alors? Et alors au départ, je voulais pas d'enfant, justement pour pas reproduire le schéma ou pour pas faire souffrir mon enfant. Et Et alors? bah alors, pourtant Comment je ça l'ai se fait déjà dit. comment ça se fait Bah, qu'il y a un enfant? et ben j'ai fait ma formation en kinésiologie. Je me Ouais. suis formée pendant 2 ans et demi. Et suite à cette formation, bah, j'ai énormément travaillé sur moi et le- ça m'a ouvert le fait que je pouvais être maman. Et j'ai rencontré le père de mes enfants qui voulait vraiment des enfants.
Je voulais pas encore et un jour je sais pas, il y a eu un déclic à l'intérieur de moi et je suis tombée très rapidement enceinte. Yes. Et aujourd'hui, je parle à ma mère, hein, on se côtoie régulièrement, euh, et j'ai pu lui dire tout ça. Je peux lui dire, on peut parler. Je veux dire quoi? J'ai pu lui dire à quel point j'ai souffert de son absence, à quel point je me suis sentie, enfin, je sais plus exactement les mots que je lui ai dit, mais j'ai pu lui ouvrir mon cœur et lui dire, ma mère, c'est quelqu'un, malgré son égoïsme, c'est quelqu'un qui écoute Oui, oui, et, oui. et on a pu partager et revenir sur beaucoup de choses, toutes les deux. Ok. Le jour où j'ai enlevé cette haine et cette rage, j'ai pu lui parler, en fait, à ma mère. Il y a juste un truc qu'il faut que tu lui dises en plus. Tu le vois? C'est un mot. Tu vois lequel c'est? Si, c'est même trois mots, non? C'est quoi? Non, Ah c'est non. juste un. C'est juste un. Ah, euh, C'est en cinq alors, lettres, ça commence par un M. ah oui, bah si c'est merci, ça je lui ai déjà dit. Je lui ai dit merci, ça m'a fait ma force. Oui. Et là, tu vas voir que c'est là où je te dis, c'est que dans le soin, et puis notamment avec l'énéagramme, tu vas comprendre pourquoi tu as choisi cette mère égoïste, et tu vas voir que sûrement cet égoïsme, c'est le cadeau dont tu as besoin pour, euh, pour aller dans la kinésiologie, pour faire ce que tu fais, pour arrêter d'être au service des autres. Tu vas voir. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que c'est ce qui t'a fait souffrir quand tu étais petite. C'est comme si c'est assez fou de voir ça, hein. C'est de voir que l'enfant, il souffre parce que un de ses parents a quelque chose de pathologique et ça le fait souffrir. Et en fait, de s'apercevoir plus tard adulte que cette chose qui est pathologique pour l'enfant est un cadeau absolument nécessaire pour l'adulte. C'est fabuleux de voir ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas, il y a pas d'erreur. Tu t'es pas trompé de mère et ta mère ne s'est pas trompée en étant égoïste envers toi parce que au fond du fond, c'est ce dont tu as besoin. C'est fascinant de voir ça. Allez, on va voir si on en sait assez sur cette date où tu as transformé la colère. Non, c'est assez. Est-ce qu'il y a une autre date? Non. Est-ce qu'on passe direct sur l'énéagramme? Allez, on va passer direct sur l'énéagramme. T'es mûr, ma chère. Le fruit est mûr. T'as déjà entendu parler de ce truc qui s'appelle l'énéagramme? Bah, du coup, en regardant, Ouais. Ok. Donc, on a trois cerveaux. Chaque être humain a trois cerveaux. Il y a un cerveau en base qui est le cerveau instinctif. T'as le cerveau instinctif sert à la survie du corps, quoi. Il veut absolument que le corps survive. C'est celui qui continue à faire marcher le corps quand on est dans le coma, par exemple. T'as un cerveau ici, un cerveau émotionnel qui permet de faire du lien avec les gens, avec l'entourage. Et puis t'as un cerveau ici, analytique, quoi, qui observe le monde et qui est d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il voit. Ces trois cerveaux, on les retrouve dans la tête, tu sais. T'as le reptilien, le limbique et le cortex. Donc, chaque être humain a ces trois cerveaux qui marchent en permanence, mais un tiers de la population, pour survivre, a fait confiance au cerveau du bas. C'est des gens qui sont instinctifs, qui sont dans le faire. Un tiers a fait confiance à son cerveau émotionnel pour survivre. Et un tiers a fait confiance à sa tête. D'accord? Est-ce que tu vois dans quelle famille tu es, toi? ouais. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Quoi? C'est Moi, quoi? je suis dans le mental, moi, je suis. C'est vrai? Ouais. Tu vas dans le mental? Ok. Le premier réflexe, ouais, je pense que c'est le mental. Ouais, ouais. Right. C'est intéressant, ça. Ah, ok. Alors, dans le mental, il y a trois façons d'utiliser la tête. Soit tu utilises la tête C'est, c'est comme en électricité. Tu as à chaque fois les trois façons. Tu as yang, yin et neutre. Donc, une manière extérieure, une manière extravertie, une manière introvertie, et puis une manière neutre. Euh, je vais tenter un truc, d'accord? Je vais pas faire un cours sur l'énéagramme, je vais tenter les propositions, et puis on va voir si ça colle avec ton truc.
Est-ce que toi, tu es une personne de confiance? Oui, Tu es quelqu'un sur qui on peut compter? oui, Absolument. Tu lâcheras pas les gens, toi. Quand tu donnes ta parole, tu la tiens et tout ça. Tu as une espèce de fierté d'être quelqu'un de confiance. oui. C'est ce que je reproche aux autres d'ailleurs, qu'ils n'ont pas de parole. Donc, ouais. Yes. Intéressant. Euh, Dans l'énéagramme, là, c'est des numéros, donc il y en a neuf. C'est comme si on pouvait jouer neuf personnages. À chaque fois, ces personnages sont construits. On construit ces fausses identités qui nous permettent de survivre pour éviter une peur. D'accord? La peur de l'énéatype 6, du chiffre 6, qui est celui sa fierté, son ego, c'est d'être quelqu'un de loyal sur qui on peut compter. Sa peur, c'est la peur de la trahison. Mm. C'est-à-dire que quand on est petit, normalement, les adultes sont censés nous sécuriser. Papa, maman, le professeur et tout ça sont censés nous sécuriser. Le 6 l'a pas vécu comme ça. Soit c'est pour de vrai, parce que il y a un des parents qui s'est absenté ou le parent était instable. Un jour, il prenait une gifle, il savait pas pourquoi, c'était parce qu'il y a 2 jours, il avait fait une bêtise. Donc, il s'est pas senti sécurisé par les adultes. Et comme il survit grâce à son cerveau, il s'est dit, bah, je vais me sécuriser avec ma tête. Alors, comment il fait? Comme il se sent en danger, puisqu'il n'est pas en sécurité, il se sent en danger permanent, il va utiliser sa tête pour se sécuriser. Et il va anticiper tout ce qui pourrait mal se passer, le résoudre à l'avance. Comme ça, il crée un monde dans lequel il n'est plus en danger. T'as une tendance à faire ça, toi? À être dans l'hyper-organisation mentale? Ouais. C'est-à-dire? Mon premier métier, je suis comptable. Et alors? Eh ben, organisation, moi je suis plutôt ouais, organisée, même perfectionniste. Je vais vraiment jusqu'au bout. Ouais, je me vois. Et est-ce que tu as tendance à toujours anticiper le pire, hein? Non, je suis quand même assez. J'ai la sensation d'être quand même plutôt positive. C'est bien ça. Parce que, en fait, il anticipe les dangers, le pire, et comme ça, il arrive à les analyser, à les résoudre. C'est comme s'il anticipait les problèmes, il les résout, et comme ça, dans sa vie, après, il n'y a plus de problème. Tu sais, je prends toujours l'exemple de Spielberg. D'après moi, Spielberg, c'est un 6, et il devait avoir peur de nager en mer. Et donc, il a inventé un film qui s'appelle Les Dents de la Mer, un scénario mental, quoi, où il y a un gros monstre, un gros requin, et à la fin, il tue le requin. Comme ça, lui, ça le soulage. Il peut aller se baigner tranquille. Mais en faisant ça, il a fait peur à l'humanité tout entière. Toi, c'est Ok. ça le fonctionnement du 6, à toujours anticiper. Alors non, Euh, non. euh, Et le fait de s'occuper des autres, d'être au service des autres, c'est quelque chose qui te parle, ça, toi? D'être quelqu'un qui se, qui se donne pour les autres? oui, Ouais. Ouais. oui, oui. Alors, on va essayer une autre option. On va prendre l'énéatype 2, qui de base n'est pas un fonctionnement mental, mais qui est plutôt un fonctionnement émotionnel. C'est une personne qui pense que pour survivre, ce qu'il faut, c'est être au service des autres, s'occuper des autres. Pourquoi? Parce que la peur qui est derrière, c'est reconnaître ses besoins. C'est bizarre, hein, comme truc. Ouais, je me vois pas. Tu vois pas là-dedans? Non, je me vois pas là-dedans, non. Et dans le 3, alors j'essaye, je tente au pif, je vais pas te faire tout un descriptif, on va essayer de voir si on arrive à en choper un qui pourrait être juste. Euh, le 3, c'est quelqu'un qui réussit dans la vie. Ça pourrait te parler, ça? La peur, c'est la peur de l'échec, en fait. C'est des gens qui... Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, t'as de la chance. Mais moi, j'appelle pas ça de la chance. C'est vrai que quand je veux quelque chose, je l'imagine et je mets toutes les chances de mon côté. te Et donnent les moyens. ouais, j'y mets les moyens et en général, je vais au bout de ce que je veux. Ouais, ça peut être ça, hein. Ça peut être ça. C'est des gens qui sont dans l'émotionnel, mais c'est un émotionnel qui est plutôt... qui peut être fermé. C'est le point neutre de l'émotionnel, c'est le point zéro de l'émotionnel. Tu as tous les grands sportifs qui sont là-dedans. En fait, ils se fixent des objectifs qu'ils pensent qu'ils peuvent atteindre et ils mettent tout en place pour atteindre cet objectif. Mm, Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la construction de ça, c'est qu'ils se fixent des objectifs pour montrer qu'ils réussissent, on pourrait dire, parce que la sensation qui est cachée au fond, c'est que ils sont en échec, en fait. C'est comme si la réussite cachait le sentiment d'être en échec. Ils veulent gagner pour montrer qu'ils perdent pas. Tu comprends ce truc? ouais, si, je me verrais.
Oui, je me vois là-dedans par rapport à l'éducation du coup que j'ai eue de mon père. C'est-à-dire, Euh, C'est-à-dire il faut pas pleurer, il faut rien lâcher, faut foncer. Même si on a 42 fièvres, on va travailler. t'as eu ce Enfin, truc-là, toi? T'es comme ça? de moins en moins. Depuis que je me suis formée en kinésio, je pense que j'ai arrêté beaucoup de mécanismes de ce Mais t'étais genre. comme ça? C'est comme si le 3 il considérait que le corps, c'était une machine et il pousse la machine pour arriver à ses fins, quoi, tu vois? Oui, si je te dis mes journées, oui. Oui, je mets, ouais, c'est, oui, Quitte à faire, à, ouais, quitte à faire péter la machine, quoi. Tu ouais. vois, là, tu retrouves les sportifs, les grands sportifs qui font du vélo et des trucs comme ça, tu dis, mais c'est dingue. Pour eux, la Et en fait, machine, c'est quelque chose que je critique beaucoup. Alors, parce que mon père ne sait pas faire un sport sans, il va faire du vélo, faut qu'il fasse 130 km. Il sait pas faire moins. Et il nous a toujours emmenés avec lui. C'est-à-dire, j'ai un souvenir de quand j'avais, je sais pas quel âge j'avais, entre 9 et 11 ans. ouais, Et je voulais vraiment aller avec lui, partager ça. Et ouais, il nous a emmenés faire du vélo. Et en fait, il m'a achevé. Je devais avoir 9 ans. Il m'a fait faire au moins 80 kilomètres. Et en fait, voilà, je m'en souviens. Mon corps s'en souvient. La sensation que j'ai eue après. Mais c'est vrai que je le reproduis. Ouais. c'est quoi la sensation que tu as eue après? C'est-à-dire, il t'a fait faire 80 km alors que tu étais toute petite, quoi. C'est quoi la sensation que t'avais? Et ben, en fait, quand je suis rentrée, c'était un mélange d'épuisement, de larmes et j'avais faim. Et j'ai cette sensation c'est ce que je disais, j'aurais pu manger, mais tout ce qui passait devant moi, tellement j'étais épuisée, mais c'est cette faim c'est comme si cette faim me permettait de rester, je sais pas, c'est partagé entre, j'ai pas, ouais, non, j'ai pas spécialement eu cette sensation d'être épuisée, mais j'avais faim. Je, Ouais. une Et une colère, une colère et colère aussi. ouais. Alors, c'est mystérieux. C'est pas aussi simple que ce que j'imaginais, t'as vu? Ça va me faire du bien. Ça va me calmer. Je vais essayer de t'écouter et d'essayer de se choper le truc. Euh, si t'es 3, le, le but, c'est de réussir les choses. Mais tout, hein. Par exemple, si tu décides d'être une bonne mère, tu vas vouloir prouver que tu es une bonne mère. Dans toutes tes activités que tu fais, tu vas vouloir être au top. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui Ouais, est, mais et puis, c'est exactement ça, ouais. quand ça ne Mm. marche plus, en fait, c'est comme si je dis pour les 3, cette technique, c'est une technique de camouflage pour ne pas montrer que tu es une merde, entre guillemets. C'est comme si les gens, ils sont champions du monde, parce que s'ils sont pas champions du monde, ils ont l'impression qu'ils sont rien. D'accord? Mm, mm, mm. Quand cette technique ne marche plus, c'est-à-dire quand tu n'es pas sûr de réussir ton challenge. J'y vais pas. Oui, c'est ça. Ouais, C'est-à-dire on que est d'accord. les trois ne fait que des choses qu'il est sûr de réussir. Parce que la peur, c'est de montrer qu'il échoue. OK? Ouais. Donc, si on prend si on prend un sportif de haut niveau, toutes les courses qu'il fait, c'est parce qu'il est sûr de gagner. S'il n'est pas sûr de gagner la course, il va pas la faire ou il va se blesser. Et donc, Alors là, c'est le père de mes enfants est comme ça. alors, ça veut Il, dire que il- c'est quelqu'un qui court, il fait de la course à pied. Je ne sais ouais, pas s'il fait encore, mais en tout cas, il faisait de la course à pied et il nous amenait avec lui sur ses courses. Et le matin, s'il savait qu'il allait pas gagner, il n'y allait pas, il annulait tout. ouais. Alors ça, c'est bizarre. Ça, c'est exactement ça. Et le mécanisme que ça fait, c'est-à-dire que le 3 quand il va mal, il va aller dans le 9. Le 9 c'est celui qui s'endort, qui s'anesthésie. Et là, en maladie, on appelle ça un burn-out. C'est des gens qui ont de l'énergie, qui peuvent se lever à 4 heures du matin, qui sont à fond. Mais quand ils sont plus sûrs de réussir, d'un seul coup, ils ont plus d'énergie. Ils coupent les ponts et on appelle ça un burn-out. Alors, ce qui est bizarre, par contre, c'est que tu dis que le père de tes enfants était comme ça. Et tu peux pas être dans un couple le même énéatype. C'est pas possible. Ah, ok.
Bah, ça n'a Il y a pas très duré peu de longtemps, mais ça. Toi, t'es pas complètement comme ça. Alors, je te dis quand même le 2. Tu peux être le 2 avec une L3. C'est-à-dire, tu peux être un 2 qui a un gros penchant 3 et ça ressemble à du 3, mais la base, c'est le 2. Et la base du 2, c'est celui qui s'occupe des autres et la peur, c'est de reconnaître ses besoins. Je te donne un exemple de construction. C'est une petite fille, c'est la petite princesse dans la famille et les parents décident d'avoir un deuxième enfant. Et le deuxième enfant, c'est un garçon et il est handicapé, avec un très gros handicap, tu vois. Et donc toute la famille se focalise sur la survie du petit garçon, ce qui exclut un petit peu la petite fille. Et elle se rend compte que quand elle s'occupe de son petit frère, elle retrouve une place dans la famille. On la félicite, on lui dit c'est bien et tout ça. Elle se dit, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je m'occupe de mon petit frère. Comment elle fait au niveau des corps énergétiques? Puisque toi, tu es dans la kinésio, tu dois connaître ces trucs-là. On a un corps physique et puis après, on a un corps émotionnel, un corps mental, on a d'autres corps, d'autres enveloppes invisibles. Pour pouvoir ressentir le besoin des autres, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ouvrir son corps émotionnel et elle va rentrer en super empathie avec les autres. C'est-à-dire, elle va faire éponge. C'est-à-dire, c'est comme si moi, je me connectais et puis je sens que tu as soif et puis je t'apporte à boire, tu vois, des trucs comme ça. Et en faisant ça, elle voit qu'on la félicite. Et donc, ça remplit son besoin. C'est comme si elle se rend compte qu'en remplissant le besoin des autres, elle remplit ses besoins. Et comme c'est une technique de survie qui marche, elle va encore plus loin. Comment faire pour ressentir les besoins des autres? Ben, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va arrêter de ressentir ses propres besoins. Elle va arrêter de ressentir ses propres besoins, elle va sentir le besoin des autres. En s'occupant des besoins des autres, c'est-à-dire en remplissant le besoin des autres, ça va remplir ses besoins. Mais sans qu'elle en ait conscience et sans qu'elle le dise. Ça marche. C'est comme si elle se met au service de l'amour, mais c'est pas de l'amour gratuit, c'est de l'amour en contrepartie d'une attente de quelque chose. Mais elle ne le sait pas qu'elle attend quelque chose. Alors quand cette technique ne marche plus, c'est-à-dire quand le fait de tout faire pour les autres n'arrive plus à remplir ton besoin, enfin, à remplir le besoin de la 3, de la linéa type 2, je veux dire, sans qu'elle l'ait dit, elle va changer de fréquence. Pour ne pas dire son besoin qu'il a tué, qui ferait qu'elle perdrait un peu cette place de... C'est une place un peu de sainte, de celle qui s'occupe des autres et tout ça. Elle va changer de fréquence et elle va passer dans la fréquence de l'énéatype 8, qui est l'instinctif dominant. Et donc c'est assez marquant pour ces personnes, et ça correspond peut-être à ce que tu as dit tout à l'heure. Elle va passer d'une position où elle parle dans la position de l'amour, de la gentillesse et tout ça, à une position de dominante sauvage qui est dans la vengeance et la colère. Et c'est là où on pourrait dire ton truc de haine avec ta ah, mère que tu voulais défoncer, ça fait ça en fait. Ça fait des personnes très gentilles qui d'un seul coup deviennent des tueuses en fait. Et qui cherchent à se venger puisqu'elles n'ont pas eu ce qu'elles méritaient en fait. Et la phrase c'est, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu m'as pas donné ce que je méritais avec tout l'amour que j'ai donné, je te coupe la tête. ouais, 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 si, ça, Ça passe je de me quelque chose. retrouve, me retrouve Ouais. là-dedans. Mm, C'est-à-dire mm. que quand tu vas mal, tu vas voir, c'est instantané. Tu changes de fréquence, tu changes de station, tu passes de Chéri FM à RMC, et d'un seul coup, tu deviens vulgaire et agressive. C'est instantané. Pas autant, mais oui, Quand tu dis que tu avais de la haine contre ta mère, comment tu parlais à ce moment-là? Parce que j'ai fait exprès, je t'ai dit, ouais, tu voulais la défoncer, et tu as dit, ouais, je voulais la défoncer. c'est jamais sorti. C'est-à-dire, Bah, je garde les choses, je vais plutôt couper, moi. Je vais pas aller dans cet affrontement. Je et tu ne vais, sors pas, ça sort pas, tu te mets pas à crier, tu te mets pas à taper ah si, à crier. Ah oui, 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 à crier, j'hurle. Ouais, si, c'est vrai, ouais. sur le quoi? J'hurle, rien, j'hurle, Rien. ça s'arrête. Euh, un- euh, ouais, j'ai l'exemple alors avec le père de mes enfants pour qu'il arrête. C'est pas une bonne personne. Et pour qu'il arrête, ouais, non, j'hurlais, ouais. C'est ma technique. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit à mon fils, quand il allait chez son papa, je lui avais dit, quand ça se passe mal, tu te mets à crier.
Mais juste crier, sans rien dire, sans... Et il l'avait fait, mon fils, et il m'avait dit ça a marché. Papa, il a arrêté. Donc, mais il y a pas de jure le stop, jure le stop ou arrête ou je sais pas. Non, Ah, ok. cette violence n'est pas Ok. ne Ouais. sort pas. Ah ouais, j'entends, j'entends. Il y a un truc qui colle pas. J'arrive pas à... Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a pointé là où tu te bloques, c'est avec le côté de... Le problème de ta mère, c'est elle a pensé à elle. Et que la solution pour toi, maintenant, c'est de penser à toi. Donc, c'est d'accepter ce défaut de ta mère et de le prendre comme une qualité que tu dois intégrer. Mais là-dessus, j'aimerais bien mettre de l'énéagramme pour qu'on comprenne la logique et qu'on comprenne pourquoi tu as choisi une mère comme ça, pour que ça te mette de la paix en toi. OK? Ouais. Et si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mais on va voir. Je vais voir s'il y a une date ou un symbole où tu pourrais me raconter quelque chose qui expliquerait un peu le fonctionnement énergétique d'un des 9 énéatypes. Alors, c'est une date là? Non. Je vais voir s'il y a un symbole. C'est-à-dire si les baguettes peuvent montrer quelque chose qui nous ferait un peu avancer sur la piste. Alors, est-ce qu'il y a un symbole? Alors, tu vois, c'est un peu, je vais te déplacer. C'est marrant parce que tout à l'heure, regarde, je regarde ce qui se passe. Moi, avec l'expérience que j'ai là, ça fait quelques années que je fais ça quand même, je m'aperçois que quand je fais un soin à une personne, tout ce qui se passe euh, pendant le soin parle de la personne en fait. Tu vois, si à un moment il y a le facteur qui arrive, ou s'il y a un avion qui passe, ou une lampe qui se grille, ou un truc comme ça, c'est un rapport avec ça. Et là, quand les baguettes, elles m'amènent derrière au niveau du canapé, on dirait. Et quand je suis derrière au niveau du canapé, je veux déplacer le mannequin, là. Normalement, je le fais pas dans les soins. Là, je voulais déplacer le mannequin pour te montrer le canapé, pour que tu aies vision. Et quand je veux déplacer le mannequin, je m'aperçois d'un truc. Tout à l'heure, j'ai fait quelque chose pour te montrer ta mère. C'est comme si le mannequin avait les pieds qui sont pas dans la direction de la tête. J'ai tourné le buste avec la tête qui regarde d'un côté et les pieds qui regardent de l'autre. C'est bizarre, c'est comme s'il était vrillé. Est-ce que c'est un truc qui peut te parler, ça? Eh Que tes pieds ben, sont pas dans la même ça direction me, que ta tête. ça me parle dans le sens où, un exemple concret, je veux être kinésiologue, Ouais. et ben, je me suis mise à faire des ménages. C'est à l'opposé de la kinésiologie. C'est Oui, comme je veux aller à droite et donc je pars à gauche. Ça te oui, vrille. c'est ça. Et ça, c'est très souvent. C'est-à-dire, dès que tu te dis je veux faire kinésiologue, d'un seul coup, tu te dis bah, en même temps, je vais faire je vais prendre les ménages. Je vais faire des ménages. Ouais. Pourquoi ça fait ça? Très Et souvent, c'est une peur. Alors, moi, j'ai mis ça sur la peur financière. c'est-à-dire. Euh, comme si comme si je pouvais pas arriver à vivre financièrement avec ma kinésio. Ok. Donc, il y a l'idée où il y a l'intention de faire quelque chose, par exemple la kinésiologie, mais au fond de toi, il y a la peur de l'argent qui fait que, en fait, au lieu de suivre cette direction, on fait autre chose, comme un plan B qui pourra sécuriser le truc, mais qui en Oui. même temps est un boulet qui t'empêche d'aller, c'est comme une encre qui t'empêche d'aller caler le bateau là-dedans. Ah, c'est intéressant. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si on ne trouve pas l'énéatype, c'est pas bien grave. C'est-à-dire, si on ne comprend pas exactement quel personnage tu as joué, c'est pas bien grave. Parce qu'il y a un truc qui est encore plus important que l'énéagramme, qui nous manipule encore plus profondément au niveau de l'inconscient, on pourrait dire, c'est qu'avant de prendre un de ces 9 masques ou un de ces 9 personnages, euh, il y a, il y a les besoins du bébé. Et on appelle ça les sous-types. C'est encore plus important de comprendre les sous-types que l'énéatype. C'est là où sont les peurs primordiales et c'est les peurs qui sont engrammées dans le corps. Tu vois, par exemple, quand tu fais
Quand tu fais je sais pas si t'as fait ça dans ton parcours, mais moi j'ai fait de, du rebirth, tu sais, c'est un truc de respiration. C'est un peu Oui. comme un... Et en faisant ça, tu t'aperçois que il y a mon corps de bébé qui est encore dans mon corps. C'est-à-dire qu'en faisant des respirations, je m'aperçois que j'ai mon corps de bébé comme ça qui demande le sein. J'ai toujours ce truc-là. Donc, c'est des mémoires qui sont à ce niveau-là. C'est au-delà de l'intellect et tout ça. Euh, Quand on est bébé, on a trois besoins primordiaux. Le numéro un, c'est la survie. Le bébé a besoin de survivre. Donc, pour ça, il a besoin d'être allaité, où il a besoin d'avoir un toit sur sa tête, une maison, quoi, où il a besoin d'avoir une couverture pour pas mourir de froid. Deuxième besoin primordial du bébé, c'est que le bébé a besoin d'être en contact avec une personne. Ok? Moi, j'ai mon premier garçon là, qui est né par césarienne, et le temps qu'il recouse la maman, maintenant ce qu'ils font, parce qu'avant ils mettaient le bébé sur une table en ferraille, ils sont aperçus que ça faisait des traumatismes. Parce que l'enfant, quand il sort du ventre, il a besoin d'être en contact avec un autre corps. Donc, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils le donnent au papa et tu le mets sur ton torse comme ça et tu fais un truc qui s'appelle le pot à pot. OK? Et le troisième besoin du bébé, c'est de faire partie d'un ensemble, d'un groupe, d'une famille. OK? Tous les êtres humains ont ces trois besoins. Mais dans chaque être humain, il y a un besoin qui n'a pas été bien vécu et qui hurle à l'intérieur de nous, qui est soit le besoin de survie, qui est relié à l'argent, à la maison, à la nourriture, soit le besoin d'un corps, quoi. C'est le one-to-one, c'est ceux qui vivent les relations amoureuses, fusionnelles. Quand il y a pas, quand cette personne n'est pas là, je meurs. Tu vois, c'est la chanson de Serge Lama qui chante Malade. Quand sa mère est partie, il sent qu'il va mourir. Soit c'est faire partie d'un groupe. Par exemple, moi, je suis un retour de couche. J'ai 11 mois d'écart avec ma sœur. Et je pense que quand je suis arrivé, c'est comme si je piquais la place de bébé à ma sœur. Et donc, ma sœur passe sa vie à faire partie de groupes, d'associations et tout ça. Elle cherche à recréer un groupe dans lequel il n'y a pas quelqu'un qui va l'exclure. C'est complètement inconscient, tu vois? Mm. Donc, toi, si tu dis que le stress qui fait que ta tête, elle va pas dans la direction de tes pieds, c'est le stress par rapport à l'argent, peut-être que ton sous-type, c'est un sous-type alimentaire. Ça veut dire que, au plus profond de toi, ce qui te fait peur, c'est de mourir parce que tu n'as plus d'argent ou tu n'as plus à manger ou tu n'as plus de maison. Est-ce que ça te parle, ça? C'est la préoccupation majeure. C'est pas, ouais, je sais pas. Parce que Alors, là, je essaie suis de en faire. train la vie me fait vivre l'expérience de plus rien avoir. Et ça, c'est aujourd'hui. Et je le vis. Alors, je commence à l'accepter, mais il y a eu plein d'épisodes avant. Oui, si c'est vrai. J'ai besoin. Là, je suis propriétaire de ma maison, mais j'ai besoin De d'avoir sécurité. de sécurité. Ouais, c'est une Ouais, sécurité. Ouais, ouais. ouais. Alors, ça va nous aider. Pour valider ça, quand on est en couple, on a forcément le même sous-type. Ok. C'est-à-dire qu'on se met en couple parce que c'est le même sous-type. Je te l'explique avec le social, c'est assez facile à comprendre. Ceux qui sont sociaux, c'est-à-dire ceux qui, comme l'exemple que j'ai pris avec ma sœur, tu vois, ceux qui ont une blessure par rapport au groupe. L'essentiel pour eux, c'est d'être dans un groupe. Donc, si moi, par exemple, on se rencontre, on a 12 ans à l'école, quoi. Toi, tu es social et moi, je suis social. Donc, quand moi, j'ai un groupe de copains, si je suis social, j'ai forcément une bande. Si tu es social, tu as forcément une bande. Quand on se rencontre et qu'on se met ensemble, si on sort ensemble, par exemple, ma bande va s'ajouter à ta bande et ta bande va s'ajouter à ma bande. Donc, le fait d'être avec toi va agrandir ma famille et va me mettre en sécurité. Ça fait qu'on se séparera jamais. C'est des couples qui se rencontrent quand ils ont 12 ans et qui restent toute leur vie ensemble. Parce que le plus important, c'est d'être en groupe. C'est pas le couple. Par Mm. contre, si on est one-to-one tous les deux, la souffrance d'avoir perdu un corps, comme c'est ça qui est inscrit dans l'inconscient, c'est ça qu'on va vivre. Et donc, on va avoir une relation fusionnelle. Et puis, quand on va se quitter, je vais avoir l'impression de mourir. Et toi, c'est ces choses-là. Donc, quand on se met, quand tu t'auras proche, toi, si t'es survie, ton compagnon, il est survie. Et sachant qu'on peut le jouer de deux manières différentes.
soit on le joue en boulimique. C'est-à-dire que tu as eu peur de manquer peut-être bébé du sein de ta mère ou tu as eu froid la nuit ou tu as eu peur de mourir à cause de ça, quoi. Et donc, si tu le joues en boulimique, tu vas te débrouiller pour plus jamais que ça t'arrive. Donc, la chose la plus importante, c'est que ça t'arrive plus jamais. Donc, ce qu'il faut, c'est de gagner de l'argent. Ah, attends, le truc. C'est gagner de l'argent, avoir le frigo rempli, les armoires remplies, pour plus jamais que tu ressentes ce manque que tu as ressenti bébé et que tu as associé à la mort. OK? Ça, c'est assez facile à voir. Mais tu peux le jouer aussi en anorexique, ce qui est exactement la même maladie, mais tu le joues différemment. Et ça, c'est plus difficile. C'est-à-dire, c'est des gens qui se mettent en manque et qui se remettent dans la position initiale où ils avaient rien. Comme ça, ils se sentent vivants. Et comme ça, on peut rien leur prendre. Et là, tu retrouves Mike Horn, tu connais cet explorateur qui se Ah oui, met j'adore. Oui. merde et tout ça. Tu Oui. l'adores, lui? Ouais, ouais, ouais. Ben, Mais c'est je un suis comme alimentaire. ça, ouais, je suis ça, moi. Voilà. C'est un sous-type alimentaire. Tu Je le joues en suis anorexique. partie du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, mais je suis partie au Canada et l'objectif c'était de rien avoir. J'ai vécu un an au Canada et je voulais rien. Bingo. Nickel. Et ça, c'est génial de le voir. Mike Horn, maintenant, il fait des conférences où il explique que le problème de la société moderne, c'est que les gens sont dans le confort et que ça fait pas évoluer. Et pour évoluer, en fait, il faut se foutre dans la merde. Et comme ça nous fait changer. Mais c'est juste parce il est pathologiquement sous-type survie qui le joue en anorexie. Et moi, je connais des gens comme ça qui avaient des Je- belles maisons. Ils ont vendu la belle maison. Ils sont tombés amoureux d'une femme qui leur a fait tout perdre. Et comme ça, ils se sentent vivants. Mais c'est fou, c'est un réflexe complètement dingue. Je rigole parce que j'ai acheté un van que j'ai réaménagé et je veux Ouais. montrer à mes enfants de vivre sans rien. Ouais. Yes. C'est bien. Ça, c'est formidable de le voir. Et par-dessus, on rajoute une construction, qui est la construction de United 2. Tu joues ce truc-là de façon 2 ou de façon 6 ou de façon... Donc, c'est comme si le besoin, c'était de ressentir le manque de nourriture de ta mère. Mm. C'est ça qui te fait sentir vivante. J'ai même été jusqu'à faire un jeûne où j'ai perdu 8 kilos en une semaine. Ouais, ouais, non, mais ouais, si, ouais, ça me parle. À chaque fois que je me sépare d'avec un de mes copains, Pas je les sous. vais, j'arrête de me nourrir. Ouais, Ouais, ouais. Donc, c'est là où tu te sens vivante. C'est-à-dire que tu te sens en sécurité. Parce qu'une fois que tu n'as plus rien, on ne peut plus rien t'enlever. ouais, ouais. Ouais. Mais c'est pas une bonne chose. Ce que fait Mike Horn, il est pathologique, ce mec. Oui, C'est fou d'aller en slip, traverser l'Amazonie en slip, mais c'est n'importe quoi. Je sais pas si t'as vu un moment, il est sur un bateau et puis il voit un iceberg et puis il décide de monter sur l'iceberg. Et l'iceberg, il se retourne. Et il trouve que c'est un exploit, il trouve que c'est chouette, il est fier de lui. Mais ça, c'est un 3 donc c'est un qui veut faire des exploits, mais de manière de sous-type alimentaire anorexique. Donc, il veut faire des exploits qui se mettent dans la merde. C'est les gens qui, par exemple, tous les grands sportifs d'endurance, tu vois, ceux qui font. Moi, j'habite en montagne, là, enfin, à côté des montagnes. Il y a plein de gens qui font des trails, des courses en montagne ou des 200 bornes en vélo et tout ça. Ils se mettent dans ces états-là. Ils se sentent vivants quand ils sont dans cet état-là. On pourrait dire que ton père, quand il t'a fait faire le truc, quand tu avais 12 ans ou 8 ans, je sais plus là, tes 80 bornes là, il t'a mis dans cet état-là dans cet ouais. état que quand tu étais bébé, que tu as senti l'absence de ta mère qui t'a pas donné le sein, tu t'es senti dans cet état-là. Mm, mm. Et tu recherches ça pour te sentir vivante. Donc le but du jeu, c'est que tu gagnes pas de sous. On pourrait dire que le but du jeu d'aller faire des ménages, c'est de continuer à galérer. Ouais, ouais. Parce que ça, c'est bien de galérer. Ça veut dire que tu es vivant. Ça veut dire que tu es un vrai, quoi. Ouais, ouais. J'ai été élevée, ouais, comme ça, ouais. Alors, regarde, tu dis ça. Tu dis j'ai été élevé comme ça. Alors voyons voir, et c'est là où on ferait la pirouette, où on s'apercevrait de, tu sais, ça, les anges vont arriver, ils vont sonner trompette, quoi. Ce serait bien que ta mère ait fait un choix différent. Quand elle est partie, quand vous Ouais. étiez petit, est-ce qu'elle est partie avec un homme ou d'un seul coup, elle se l'est coulée douce financièrement? Si elle a fait ça, c'est bingo pour toi. Elle est partie avec son patron. Et alors, qu'est-ce Donc, que ça veut dire?
Est-ce qu'il y avait un avantage financier? Ah bah oui, il lui a promis monts et merveilles. Bon. Et alors? Et alors, bah après, on l'a plus vu. On l'a plus vu pendant un petit moment. Mais cet homme-là, après, si on l'a vu, il est décédé. Maintenant, il avait 20 ans de plus qu'elle. Euh, Est-ce que là, on va le regarder juste, on va enlever le côté émotionnel et tout ça, là, juste le regarder au niveau financier. Est-ce qu'elle a fait une bonne opération? non. Quoi? Bon, parce qu'elle est pas, elle a pas plus d'argent, elle est pas plus riche, elle Ah est pas. bon? Non, c'est quoi une bonne opération? Je- Ah. Est-ce qu'elle y a gagné? Est-ce qu'elle y a gagné en confort de survie? Est-ce que le fait de partir avec un homme plus âgé qui était son patron, elle y a gagné en survie? Tu vois, est-ce qu'elle habitait une plus grosse maison? Est-ce qu'elle avait plus d'argent? Est-ce qu'elle avait plus à manger? Est-ce qu'elle avait... Non, Non, ça n'a rien. non, parce qu'elle est partie elle était en maison avec mon père et elle s'est retrouvée dans un appart. Non, même pas. Elle a pas eu. Je pense qu'elle a espéré, qu'elle a cru et qu'en fait, parce que non, je l'ai pas vu. Je l'ai vue Elle le jouait. galérer d'appart en appart. Je l'ai vue Donc elle le joue comme toi alors. en mode. Un truc qui devrait rapporter et elle se débrouille pour que ça rapporte pas en fait. Ah oui, oui. Tu vois, moi je te dis, je connais des gens qui sont comme ça. Puis à un moment, je faisais pas mal de soins à Cannes, tu vois, donc c'est une région où tu as pas mal de gens qui sont riches, quoi. Et donc c'était des femmes qui étaient avec des hommes qui avaient des super situations et qui se débrouillaient de manière inconsciente. Ah, elles étaient au départ dans une maison de 300 mètres carrés, et puis après dans une maison de 100 mètres carrés, et puis après elles finissaient dans un appartement de 15 mètres carrés. C'est parce qu'elles serrent la ceinture de plus en plus. Mais c'est complètement inconscient. Elle Ouais. se débrouille pour être de plus en plus dans la merde, dans le manque, dans le... Mm, mm. Parce que si tu avais des... Je sais pas comment l'expliquer, parce que moi je suis pas comme ça, j'ai pas ce sous-type-là. Mais ce qu'on pourrait expliquer, parce que si tu avais des sous ou un truc comme ça, il y a peut-être la peur de le perdre. Et quand t'as rien, au moins, c'est bon. C'est pour ça que les gens ils font des jeûnes et tout ça, c'est parce qu'ils s'habituent à être à être dans la merde, et ils ont plus rien. C'est ce que fait Mike Horn, quoi. Il sait que quand il a plus rien, et c'est bon, il peut survivre. Mais par Je le contre, faisais pas, je le faisais pas pour ça à la base. lui non plus, il le fait pas pour ça. Mais en fait, Ouais, il le fait pour ça. Tu comprends? ouais. C'est pour s'habituer. C'est-à-dire que le danger, c'est d'avoir une position confortable. C'est un truc dangereux parce que c'est pas ce qu'il a vécu petit et c'est quelque chose qui est dangereux pour lui. Et lui, il fait des conférences maintenant devant je sais pas combien de personnes et il prêche ça. Il dit aux gens, foutez-vous dans la merde. Là, tu vas retrouver tous les survivalistes là, c'est une grosse mode en ce moment. C'est des gens qui disent, en fait, ce qu'il faut, c'est se couper. Il faut être indépendant, il faut avoir un jardin, il faut pouvoir être autosuffisant. On se coupe des réseaux, donc en énergétique, ils se coupent de leurs parents, ils se coupent de tout pour pouvoir vivre en autarcie, pour pouvoir vivre sans rien en fait. Mais c'est des gens qui sont pathologiques. Mm, mm. Est-ce que tu es comme ça, toi, un peu? Est-ce que tu as cette tendance Moi, à... si je te dis mon rêve, c'est de me trouver un terrain et de construire moi-même mon truc pour être autosuffisante. Mais oui, oui, ouais, je me retrouve totalement. piège? C'est un piège de l'ego. C'est un piège. Donc il faut tenter l'inverse en fait. Comme tu l'as fait pour ta mère en fait. Comme, ok, tu avais l'impression que le fait d'avoir eu une mère qui apparemment, dans ton vécu de petite fille, n'a pas fait ce qu'il fallait, c'était impossible pour toi de devenir mère. Et tu vois bien que si. Mm, mm. Donc il faudrait que tu vives l'expérience que si tu as une situation confortable, tu n'en meurs pas. Ouais. Après, ouais, je les ai eus, hein, avec le père de mes enfants, on avait fait construire une maison. C'est vrai que tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu restes pas? Elle est trop bien, ta maison, 80 mètres carrés de terrasse avec une vue magnifique sur le Beaujolais. Bah, ça Ouais, m'intéresse pas. ouais. Ouais. Parce que ce qui t'intéresse de manière inconsciente, c'est de te mettre dans la survie, en fait. C'est pour ça que tu dis, je rêve d'avoir une maison autonome où c'est moi qui la construis et tout ça. Mm, Là où tu vas avoir la sensation de mourir, c'est de payer un artisan pour qu'il te construise la maison au lieu que ce soit toi qui la construise.
Parce que ton inconscient dit, mais tu peux la construire, vas-y, fais-la toute seule, ça te coûtera pas de sous, et puis comme ça, tu vas en chier et tout. Et de vivre le truc de, ok, je dépasse cette peur. Tu comprends? C'est des peurs, hein. Tu vois, je prends le train en première classe. Je dépasse la peur de prendre en première classe, et comme ça, c'est confortable, et je prends le petit déjeuner à 25 euros alors que j'ai pas faim. Je me force à le prendre pour dépenser des sous alors que je me dis j'ai pas faim. Tout ça va te faire dépasser des peurs et te permettra d'aller maintenant dans une direction où d'un seul coup ta tête et tes pieds, ta tête et ton corps vont dans la même direction et dans laquelle tu peux marcher. Parce que si tu réussis dans la kinésiologie, le piège, c'est que tu gagnes de l'argent en fait. C'est un piège pour toi. Et que tu es une situation confortable. C'est un piège. Faut le dépasser, ce truc. Tu vois. Mm. Alors, on refait un petit topo depuis le départ? Ouais. Ça te va? Essaie de voir avec ton compagnon comment il le joue, lui, son rapport à la survie. Donc, à l'argent, à la maison, à la nourriture. Comment il le joue? Pour voir si vous le jouez. Parce que dans le couple, il y en a un qui peut le jouer en boulimique, l'autre en anorexique, ou tous les deux dans l'anorexique, ou tous les deux en Ouais. boulimie. Mais du coup, j'ai pas de compagnon. Ah, Voilà. C'est il est un peu de cette- c'est un peu pareil. Ouais, non, mais ouais, je fais le lien. C'est plus facile d'être dans la merde financièrement quand tu es toute seule, parce que l'autre, il peut gagner des sous, c'est un peu. Ça augmente Ouais. le. C'est pour ça que ça me fait rire, mais ouais, ouais, c'est. Ouais. Alors, je te le dire autrement. Me concernant moi, tu vois, je prends un exemple personnel. Moi, je suis ce type one-to-one. C'est-à-dire que mon obsession, c'est de trouver le corps qui me manque, le corps extérieur qui me manque. Donc, sûrement, quand j'étais petit, j'ai dû souffrir du manque de contact avec mon père ou avec ma mère. OK? Et donc, moi, je suis l'amoureux passionné, quoi. Où je rencontre quelqu'un et je tombe amoureux dingue de cette personne. J'ai l'impression que quand cette personne n'est pas là, je meurs. OK? Comme la chanson de Serge Lama. Si tu écoutes, comment il s'appelle euh, Stéphane Echer, toutes les chansons de Stéphane Echer ne parlent que de ça. Il ne parle que d'une personne qui lui manque. Parce que lui, c'est un one-to-one. Il est la même construction que moi. Et donc, je me suis aperçu, ça c'est assez bizarre, que je le jouais en anorexique. C'est-à-dire que mon but du jeu, c'est de tomber amoureux d'une personne qui ne voulait pas de moi, qui me rejetait. Et là, ça me rendait dingue. Là, j'étais amoureux fou, en fait. OK? Parce que ça me faisait ressentir le manque que j'avais quand j'étais petit. C'est fou, hein? C'est fou, là. Donc, si je pouvais tomber amoureux d'une personne qui vivait à 3000 kilomètres et qui surtout voulait pas de moi, ça me rendait fou. Et je mettais toute mon énergie en branle pour lui prouver que j'étais quelqu'un de chouette et qu'il fallait qu'elle se rapproche de moi. Et donc, l'énergie qui devait être utilisée pour gagner de l'argent, être dans la survie, ou l'énergie qui devait être utilisée pour faire partie d'un groupe, était squattée par ce centre-là. Tu comprends? C'est comme si ce centre, c'était comme des vases communicants, il y a trois verres, et ce centre venait piquer l'énergie des autres centres. Donc je m'en foutais de gagner de l'argent, je m'en foutais d'avoir une place dans la société. Ce que je voulais, c'était être amoureux de quelqu'un qui ne voulait pas de moi. C'est chelou, hein, comme truc, hein. Et j'ai tenté une expérience complètement dingue. C'est que quand j'ai rencontré la personne avec qui je suis marié maintenant, là, je venais juste de finir une période où j'avais flashé sur une fille, sur une femme, avec toujours le même truc. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que toutes les femmes sur qui je flashais comme ça avaient la même construction que mon père, au niveau de l'énéatype. C'est comme si c'était mon père que je cherchais, le corps de mon père. C'est fou, hein, de penser ça. Et donc, j'étais professeur des baguettes, là. Et la première fois que j'étais professeur de baguettes, il y a une élève qui, au bout de quelques temps, m'a envoyé un mail pour me dire, j'aimerais bien qu'on se rencontre en dehors des baguettes parce que je trouve que tu es une personne chouette, intéressante et tout ça. Et moi, ça m'intéressait pas de répondre parce que cette personne-là ne me faisait pas sentir ça. C'est-à-dire, quand je voyais cette personne ou quand je la voyais pas, j'avais pas ce manque physique, tu vois. C'est comme si je me disais, entre guillemets, je suis pas amoureux d'elle. Mon corps n'est pas attiré par elle parce que je sens que si elle n'est pas là, je sens pas le manque de mon papa. Tu comprends le truc? Ouais. Et j'ai pris le risque d'essayer avec elle. J'ai dit, bon, ok, comme je viens de me prendre une grosse claque, que c'est toujours le même truc, toute ma vie c'est le même truc, je prends le risque. Et on s'est rencontrés à l'extérieur et tout ça.
Et j'ai vu qu'on avait les mêmes objectifs. Fonder une famille, avoir un foyer, une maison et tout ça. Et j'ai dit, OK, elle est chouette, elle est intelligente, et puis elle avait une, toi, elle était vétérinaire et tout ça, elle avait une grosse position. Et j'ai dit, bon, OK. Et je me suis mis en couple et on s'est mis en couple ensemble, sachant qu'elle aussi, elle venait de sortir d'une grosse histoire passionnelle, sur des bases qui sont pas les bases du bébé qui a besoin absolument de rencontrer le corps qui nous manque. Et ce qui s'est passé de manière assez incroyable et de manière directe, quoi, c'est que d'un seul coup, l'énergie qui était squattée par mon centre pathologique de j'ai besoin absolument d'être en lien avec cette personne qui me manque, c'était un tiers de l'énergie est parti dans le fait que j'ai besoin de gagner de l'argent et d'avoir une maison. Donc j'ai gagné de l'argent et je suis devenu propriétaire. Et un tiers de l'énergie est parti dans le fait de j'ai besoin d'avoir une place dans la société. C'est comme si en traversant ma peur dans mon sous-type, ça équilibre les autres. Tout ça pour te dire que c'est comme si le plus important pour toi, pour l'instant, c'est d'être dans la merde, et donc tu n'as pas besoin de compagnon. Mais si tu acceptes de traverser la peur de ne pas être dans la merde, tu vas voir qu'il y a un compagnon qui va se présenter, puisque ça va redistribuer l'énergie dans le fait de, en tant qu'être humain, tu as besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, 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 je comprends. Ouais. Ah, Mais c'est passionnant, je pense. comment j'accepte, alors concrètement, comment j'accepte de... C'est ça en fait qui me... Ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est là où ça manque, et par rapport à ta mère, c'est là où ça manque. Est-ce que ta mère t'a proposé de l'aide, de l'alimentation? Autrement dit, Euh, est-ce que ta mère t'a proposé de l'argent? alors, pour m'acheter mon van, c'est elle qui m'a aidée. Elle a payé mon van et je la rembourse régulièrement. Pourquoi tu la rembourses? Bah parce qu'elle me le demande. C'est vrai? Oui, oui, Elle te oui. demande, ou c'est toi qui as exigé qu'elle te le demande. En fait, Ouais, euh, quand j'ai trouvé ce van, je l'ai appelée en lui demandant si elle pouvait me prêter cet argent. oui, Et elle me dit oui. Par contre, tu traînes pas pour me le rendre. Voilà. ok. Donc, j'ai mis en place, et encore, même quand je règle par mois ce que je veux. Ouais, Et la dernière fois, j'ai réglé une somme qui, je sais pas, avait l'air de la déranger. Et elle me dit, oh là là, pourquoi tu me règles autant? Voilà. oui, Mais elle attend son argent parce qu'après, j'ai des réflexions comme quoi elle peut pas s'acheter autre chose parce que je lui ai pas rendu l'argent qu'elle m'a prêté. oui. Mais elle te fait la réflexion de te dire, pourquoi tu me donnes autant? Elle l'a fait une fois. Le reste, elle y a pris. Ouais. Oui. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est comme si toi, t'avais voulu trop rembourser d'un seul coup. Moi, j'aime pas avoir des dettes. Pourquoi? Je sais pas, c'est un truc, j'aime pas. Donc, plus vite c'est remboursé, et mieux je serai dans ma tête. C'est peut-être ça qu'il faut que tu. Si ta mère elle te dit, mais en fait, on les talonne sur. Et puis, il n'y a pas d'intérêt, tu me rembourses, je sais pas moi, 100 euros par mois pendant 25 ans, quoi. Ça te met pas dans la merde. Par contre, si toi, par fierté, tu dis, ah non, non, moi, ça, j'aime pas ça et tout, je vais lui rembourser 1000 euros ce mois-ci, là, ça te met dans la merde. Ça rejoue le truc. Tu Ok. comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Mm. T'es né dans quelles circonstances, toi? T'es la numéro combien dans ta famille? Deux. Et t'as été allaité? T'as été. Alors, je sais pas, je crois pas, je sais pas. En fait, ma mère, elle a squeezé beaucoup de choses de sa vie. Et Ouais. quand je lui demande des souvenirs ou de me dire comment ça s'est passé, il y a plein de choses dont elle se rappelle pas. Et toi, t'as allaité tes enfants? Oui, mais Longtemps? j'ai galéré. Pourquoi? Mon premier, j'avais pas de lait. Après, les circonstances de ma vie sont particulières, dans le sens où ça se passait déjà très très mal avec le papa et que j'étais déjà très fatiguée, épuisée, et au lieu d'être aidée, j'étais enfoncée. Et du coup, mon allaitement au bout de 3 semaines d'allaitement, je suis tombée dans les pommes, de fatigue et d'épuisement. Ok, Donc, j'ai dû arrêter. C'était que des tétés câlins après. ok, ok.
Alors, on va regarder ça. On va tout regarder derrière ce filtre-là. Et en symbolique. C'est comme si toi, de manière naturelle, à l'origine, t'as pas beaucoup de lait à donner, en fait. T'as pas beaucoup d'argent ou d'énergie à donner. Mm. Là, t'es épuisé parce qu'en fait, ton mécanisme, c'est de donner l'énergie pour t'épuiser. Parce que quand t'es épuisé, tu te sens vivante avec le truc survie. Tu comprends le truc là? Ouais, ouais, ouais. Donc, quand tu as les bébés, de manière naturelle, tu arrives, si tu t'écoutais vraiment, tu peux pas les allaiter. Et tu te forces à les allaiter, et le fait de te forcer à les allaiter te fait tomber dans les pommes. Mm. C'est comme si le fait de te forcer de donner de l'énergie pour t'épuiser te tombait dans les pommes. On retrouve le symbole de le fait de te forcer de rembourser trop vite ta mère t'épuise. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Oui. Donc ça veut dire que ton problème, là où tu t'épuises, c'est que toi aussi, avec ton énergie, tu alimentes trop l'extérieur. Tu Mm. donnes trop, en fait. On pourrait dire ça comme ça. Alors si on regarde au niveau des enfants et qu'on regarde juste au niveau alimentaire, est-ce que toi, vu que vous avez des enfants, si j'ai bien compris, tu t'es séparé du père des enfants. Oui. OK. Si on suit la logique de ta construction, est-ce que toi, tu te démerdes pour tout payer ou pour payer trop par rapport aux enfants, à l'éducation, acheter des habits et tout ça? Est-ce que tu te démerdes pour t'épuiser en payant trop alors que c'est... Oui, la réponse c'est oui. Oui, 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 c'est même mon avocate et la juge qui ont augmenté la pension parce que je demandais pas assez. Oui. Tu comprends? Allez, là, Mm, t'as mm. tilté. Et Ouais, c'est ça qui te sera reproché. Si tu travailles pas sur toi, sur ça, à un moment, tes enfants vont te le reprocher. C'est comme si le reproche, et ils ont raison de te le reprocher. Le reproche, c'est que tu donnes trop. mm. Tu donnes trop, trop de ton énergie, trop de ton argent et tout ça. Et ton avocat te le dit. Et moi, je te dis la même chose. Et comprendre que ce système ne sert que à t'épuiser et à revivre le manque que tu as vécu quand tu étais petite. Ouais. Donc, le truc d'arrêter de donner va faire que tu te sens mal, mais ça va rééquilibrer. C'est là que tu as raison de passer par l'avocat qui dit, mais attendez, mais non, c'est pas normal. Mm, mm. Tu vois? Tu t'épuises, tu épuises la plante. Mais c'est ce que fait Mycorn, hein. Oui. Ouais, 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 ouais. Donc, de recevoir va te mettre, tu peux pas donner et recevoir en même temps. Donc, de recevoir va te mettre dans une autre position où tu vas te sentir très mal. C'est pour ça que j'ai trouvé bizarre que ta mère, elle te demande que, que tu la rembourses directement. Moi, quand je te pose la question, c'est de savoir si tu as ce fonctionnement, si ta mère te donne un héritage, tu vas le refuser, tu vois. Parce qu'un héritage, c'est du lait ou c'est de l'argent. Et si tu donnes un héritage à Mike Horn, c'est sûr qu'il crache dessus, lui. Voir, tu veux donner l'héritage et puis il va aller courir pendant 4 ans en plein désert pour, euh, pour Ouais, ouais. contrebalancer le truc. Tu comprends? Mm. C'est juste un mécanisme inconscient. Ouais. Et peut-être que ta mère a le même mécanisme, c'est pour ça qu'elle te demande que tu la rembourses de suite ou un truc comme ça. Mais c'est un mécanisme complètement inconscient. Et qui fait que si tu vas dans une direction où tu vas te reposer, où tu vas recevoir, tes pieds vont aller dans l'autre direction où d'un seul coup, ben, il faut s'épuiser. C'est qui explique pourquoi, alors que la kinésiologie, tu vois, c'est une manière cool de gagner des sous sans te fatiguer physiquement. Il passe en foutant rien. Là, je me fatigue pas physiquement, tu vois. Oui, oui. Mais toi, puisqu'il y a ça, eh ben alors attends, je vais faire un truc. Moi, ce que je faisais, c'est que j'allais nettoyer les chiottes au camping pendant 8 heures. Là, au moins, je contrebalance le truc, tu vois. Et toi, tu vas faire des ménages. Mais c'est pareil. Ouais, 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 on est d'accord. Même truc. Juste un fonctionnement. Et donc là, il faut traverser la peur. Et il faut traverser la peur de ne pas s'épuiser, de ne pas Mm. se vider de son énergie, c'est-à-dire d'avoir de l'énergie. Ouais. Traverser la peur d'avoir de l'énergie ou de l'argent sur le compte et de rester avec ce coussin et de voir ce qui se passe. Tu vas voir. C'est juste une peur. En la traversant, tu vas voir, c'est Oui, excellent. en plus, je viens de trouver une solution parce que par rapport à mes enfants, j'essayais de trouver la solution. Je les ai à 100%, mes enfants. Ouais. Et en fait, c'est vrai que je dis souvent, la seule façon de me faire aider par rapport à mes enfants,
ça serait de payer quelqu'un pour les faire garder. Sauf que bah, j'ai pas cet argent pour les faire garder. Ouais. Donc, je les ai à 100% parce que je me disais, bah, comment ça marche, comment reprendre les choses. Mais oui, c'est ça, c'est si j'arrête de m'épuiser, j'aurai cette rentrée d'argent et cette rentrée d'argent va me permettre de les faire garder, de... Ça va aller encore plus loin, hein. Ça va aller encore plus loin parce que puisque tu peux parler avec ton avocate ou ton avocat, je sais pas si c'est un homme ou une femme, et de lui poser la question et tu vas voir s'il faut, c'est au père des enfants de payer ça. C'est parce que tu le joues, c'est de manière inconsciente, tu es fier de... Mike Horn, il est super fier de lui, hein. Tu es Mm. fier de ça, de ce fonctionnement, d'être celle qui s'épuise, hein. C'est juste... Je suis... Ouais, enfin, je le suis pas vraiment. C'est inconscient parce que je le suis si tu pas... m'as dit, j'adore Mike Horn, bah, si tu adores Oui, Mike Horn, tu es attiré par ça. Tu dis, oh, oui, c'est après bon. se faire couper les doigts parce qu'il a trop froid et parce que ça, c'est, je trouve ça débile. Mais il y a... Je suis Il a fait ça? pas... Oui. Il l'a fait? Hein? Il a fait ça? Il lui manque des bouts de doigts, ouais. Quand il a fait son tour du pôle Nord, là, il a perdu des doigts. Non, j'ai quand même des limites. Ouais, Mais oui. ouais. Mm, Et tu vois, et si tu dépasses ce truc-là, ce qui peut se passer aussi, c'est que d'un seul coup, tu rencontres un homme, et d'un seul coup, eh ben, il va donner de l'argent au foyer, et ça va te soulager. Mais en même temps, et c'est juste ça qu'il faut voir, c'est qu'il faut être conscient que tu vas avoir un réflexe inconscient qui va te faire refuser ça. Par exemple, si tu te mets en chasse, j'allais dire, si tu t'inscris, tu dis, OK, je suis une femme available, je me mets sur le marché, et que la vie te présente deux hommes. Mais si tu es dans ton fonctionnement, si elle te présente un homme qui est dans la merde financièrement ou un homme qui est aisé financièrement, toi, tu vas choisir celui qui est dans la merde. Parce que ça te met moins en danger, toi. C'est juste, c'est comprendre ça, en fait. C'est complètement fou. Et de ouais, faire le choix conscient de choisir le truc que tu choisirais pas d'habitude et de voir ce qui se passe. Et si tu t'aperçois que tu n'en meurs pas, en fait, ton corps va se relâcher. ouais. Ton corps, il devrait aller dans un hôtel 5 étoiles pendant 15 jours et s'apercevoir qu'il n'en meurt pas, il arrêterait peut-être de faire ces trucs-là. Mm, mm, Tu vois. Alors, c'est peut-être ça le truc que tu as reproché à ta mère, c'est de ne pas assez donner et d'un seul coup, ben, toi, tu donnes trop, quoi. C'est peut-être ce mm. truc-là qui contrebalance le truc. Tu les as allaités longtemps? Ah non, mais du coup, tu les as pas. C'est bien que ton corps n'ait pas voulu que tu allaites plus. Tu vois, ça t'a fait tomber dans les pommes. Tu as atteint tes limites, là. Ouais. Donc, Mon deuxième, il a été plus longtemps quand même. Mais ouais, quand t'es archi fatigué, c'est peut-être ça. C'est peut-être ton corps qui te montre la limite de ce système, en fait. ouais. Arrête de donner et recevoir. On peut pas avoir les mêmes. Tu peux pas donner et recevoir en même temps. Donc, si tu arrêtes de donner, ben, tu vas recevoir. C'est yin et yang. Mm, mm. Tu me dis quand tu rencontres un mec, tu me dis, est-ce qu'il est riche ou est-ce qu'il est pauvre? Le dernier, il était radin. Voilà, mais Voilà, nickel. Donc, il te donnait rien. Nickel, parfait. il me donnait rien et dans tout, il me donnait rien. Dans tout. Nickel. Donc, le prochain sera généreux. Ah Et oui, ça ouais, va je te, cherchais le mot en plus. Ouais. ça te Généreux. mettre en danger. Tu comprends? Ça va Ouais. te mettre en danger, ce truc-là. Mais c'est des dangers qui sont au niveau du bébé, toi. Mike Horn, ce qu'il fait, c'est que il est commandé par un bébé. Donc, Mm, on peut essayer de le. Mais ça fait peur. C'est des peurs. C'est pas des peurs conscientes. C'est des peurs, toi, comme la peur de se noyer ou un truc comme ça. C'est des peurs archaïques, quoi. Mais c'est mm, vraiment très intéressant de la traverser parce que si tu la traverses, c'est systémique, donc ça équilibre tous les autres systèmes, quoi. Donc, c'est mm, vraiment, mm. vraiment intéressant. Ça va? Allez, on Ouais. regarde si d'un seul coup ça met la tête et les pieds à l'endroit. Je vais les remettre à l'endroit, puis on va voir si ça met ta mère derrière. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ta mère, elle t'a donné la vie et que t'as rien à faire en contrepartie. Tu n'as pas à Bah, la rendre. Ça. et C'est un le pire, c'est que par rapport à ma mère, il y a un mois de ça, elle est venue chez moi
et on a discuté parce que c'est ma plus fidèle cliente. J'ai mis en place des cours de kinésiologie, mais hebdomadaires. Ouais. Euh, et elle m'a dit, c'est elle qui m'a remercié tout ce que je faisais pour elle. Ok. Et tu l'as fait payer les cours? Alors, au début, je lui avais dit non, elle a insisté et elle me Et paye. c'est ça qu'il faut que. Ouais. Donc c'est comme si elle rejoue. Elle, en même temps, elle se guérit du truc d'avoir été une mauvaise mère. C'est le truc qu'elle a travaillé avec le cancer du sein, quoi. Par rapport au fait de te redonner. Et toi, tu te guéris par rapport au fait de l'accepter. Mm. C'est chouette. Après, tu peux avoir d'autres clients. Tu n'es pas obligé de faire que elle comme client. Non, 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 j'en ai plusieurs, mais ouais, ouais, non, non. Chouette, tu vois. Et un jour, tu verras qu'elle te donnera de l'argent ou quelque chose comme ça. Et là-dedans, il y aura peut-être un truc de je dois lui rembourser. Non, je ne dois pas lui rembourser. Il me le Mm. donne. C'est de l'énergie. Allez, voyons voir. Elle est où la mère? Ouais, c'est bon, elle est au bon endroit au niveau du rein gauche. Tu vois ça me fait penser par rapport à cette position où tu te brilles? Peut-être ça le truc, hein. C'est comme elle t'a donné quelque chose, toi tu te sens redevable et dessus tu veux redonner. Tu Mm. vois? C'est pour rembourser la dette. C'est idiot ça. Faut pas rembourser. Tu peux pas rembourser le fait. Elle, elle t'a créé pendant 9 mois. Toi aussi, tout ce que tu as donné à tes enfants, tout ce que ça fait sur le corps, dans la vie et tout ça, c'est donné, hein. Comment tu veux rembourser ça? Comme ça. Il n'y a rien à faire. Ouais, Bon, ben c'est bien, écoute. C'était un soin intéressant. Un soin différent et intéressant. C'est pour ça que tu as regardé d'abord les vidéos sur l'argent, parce que c'est là où ça vient de chercher. ouais, ouais, ouais. Donc, interdiction de faire des jeûnes, hein. Interdit. Je vais me noter ce mot généreux, générosité. Pas de jeûne, pas de douche froide, pas de trucs, pas de bain dans l'eau glacée, tout ça. C'est les mêmes trucs. C'est le truc de Wim Hof et tout ça, là. C'est la même chose, en fait. Ouais, C'est c'est la même chose. Bien sûr. OK? ok. Si tu as besoin de moi pour continuer, ben, appelle-moi, je suis dispo, quoi. Ce serait intéressant d'aller voir quel énéatype se cache derrière ça. J'en sais rien pour l'instant, mais le sous-type, c'est déjà le plus important de voir ça, quoi. OK? Ouais, ok. Bah, merci beaucoup en tout cas.